Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet fantastique, les MST. Je suis tellement vieille que j'appelle encore ça des MST. Non, les IST. Alors déjà, IST, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire infection sexuellement transmissible. Merci Déborah. Alors par infection, on entend des bactéries, des virus, des champignons ou des parasites que l'on peut attraper quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un. Joie et bonheur. Alors attention, parce que les IST, elles n'ont pas besoin de pénétration pour te pénétrer toi. Selon l'IST, ça peut se transmettre via les fluides, via les plaies ou les lésions, ou même lors des caresses tout simplement. Tu mets ta main quelque part, tu la mets ailleurs. Paf, déception la foufoune. Alors on va parler plus en détail de chaque IST, mais avant ça, laisse-moi te donner une petite liste des symptômes sympas que tu peux avoir lorsque tu attrapes une IST. Des pertes inhabituelles des parties génitales. On parle aussi des zizi. Je ne parle pas là que pour les femmes. Oui, genre ton zizi qui fait couler un truc vert, c'est pas normal. De même que si t'as un truc vert qui coule par la foufoune. Attention. On peut avoir des gonflements, des douleurs, des démangeaisons, des rougeurs, des cloques, des douleurs au ventre, de la fièvre, etc. etc. Mais alors comment on diagnostique les IST ? Ça dépend vraiment. Le mieux, ce sera d'expliquer tes symptômes à ton médecin et lui, il saura te diriger vers le test qui est nécessaire. Si vous pouviez cesser de faire du bruit quand je tourne, les voisins. Donc tu peux avoir à faire une simple prise de sang pour un contrôle pour le VIH ou d'autres, par exemple. Mais certaines IST nécessitent des tests d'urine ou un espèce de test PCR dans le vagin. Alors comment on évite les IST, Déborah? Comment? Eh bien la réponse est simple. Tu utilises une petite capote. Bien que les capotes ne soient pas toujours fiables à 100% pour éviter les IST, et c'est pour ça que je le dis tout le temps, s'il vous plaît les amis, faites-vous tester régulièrement par prise de sang, du moins pour les maladies les plus facilement testables, parce qu'on ne sait pas toujours sur qui on tombe. Allez, commençons par mon IST préféré, la chlamydia. Alors la chlamydia, c'est une IST bactérienne, et c'est la plus fréquente en France chez les 16-24 ans. Quand je te dis plus fréquente, c'est vraiment la plus fréquente. Je crois qu'une femme sur 3 en aura dans sa vie. Et c'est une maladie qui passe souvent inaperçue parce qu'elle est souvent asymptomatique, surtout chez nos amis les hommes, qui du coup en sont porteurs et en trempant leur kiki dans toutes les zézettes vont les refiler à plein de filles. Parce que c'est bien connu, les hommes ont le droit d'avoir de multiples partenaires quand les femmes, en général, en ont moins car c'est moins bien vu par la société. Petit message pas subliminal du tout. Alors, dans la liste des symptômes pour les personnes qui ne seront pas asymptomatiques, on peut avoir des brûlures, des écoulements. Et par écoulement, j'entends bien sûr des écoulements par la verge, des écoulements par le vagin, des écoulements par l'anus, de la fièvre, des douleurs dans le bas-ventre, parfois même une angine. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, elle? Je ne sais pas, mais tu verras que dans beaucoup d'IST, les angines reviennent. À savoir que le problème des chlamydia, comme ils sont souvent inaperçus, c'est qu'on peut avoir des complications sur le long terme. Et c'est là que ça devient très grave et c'est là que c'est très important de vous tester assez régulièrement ou dès que vous avez le moindre symptôme ou dès que vous pensez que vous avez couché avec quelqu'un qui potentiellement est à risque ou que vous ne connaissez pas bien. On peut avoir des infections des trompes, une stérilité plus tard lorsque l'on tombe enceinte, faire des grossesses extra-utérines. À savoir que le chlamydia c'est une des principales causes d'infertilité et je crois, si je dis pas de bêtises, que ça se retrouve même avant l'endométriose. Alors comment on dépiste les chlamydia? Eh bien c'est un petit test PCR du vagin pour les femmes et ça se fait avec un test d'urine chez les hommes. Maintenant, parlons un petit peu de notre chère amie la chaude pisse, la gonorrhée. Les symptômes principaux, c'est des brûlures ou des écoulements jaunes de la verge, de l'anus et du vagin, des douleurs dans le bas-ventre et une angine également. À savoir que l'apparition des symptômes, parce que là c'est pas une maladie qui est asymptomatique, ça peut apparaître 2 à 7 jours après la contamination. Pour le détecter, c'est pareil, c'est un PCR du vagin et un test d'urine ou un prélèvement au bout du pénis pour les hommes. Quelles sont les complications de la gonorrhée? Eh bien c'est bien simple, on peut avoir un risque d'infection des articulations ou de la stérilité chez les femmes. Ça se soigne avec des antibiotiques, ça passe très vite. Ensuite, on va parler d'une maladie qui, elle, a déjà un vaccin. Donc normalement, si vous êtes bien vacciné, il n'y a pas de souci. C'est l'hépatite B. Les symptômes de l'hépatite B, c'est de la fatigue, des douleurs musculaires et articulaires, de la fièvre, des maux de tête, des nausées, des diarrhées, de l'urine plus foncée, un teint jaune. Évidemment, c'est avec le foie. Et ça apparaît entre 2 à 8 semaines après la contamination. Le dépistage se fait par prise de sang, tout simple. Et on peut avoir des complications, à savoir la cirrhose et le cancer du foie. Donc c'est quand même relativement sérieux, faites attention. On peut guérir sans traitement, donc souvent c'est comme ça que ça se passe. Mais le problème c'est qu'on peut rester porteur à vie. Bon, c'est de moins en moins répandu aujourd'hui, de nos jours, grâce au vaccin évidemment. Mais soyez attentifs quand même, ça ne coûte rien de faire une prise de sang pour être sûr.
Le prochain, je pense qu'on le connaît tous et je pense qu'on en a tous un peu peur quand même parce que ça donne pas très envie, c'est l'herpès génital. Alors les symptômes de l'herpès génital, ce sont des boutons douloureux comme des cloques sur les organes génitaux. Si je trouve une photo, je vous la mets ici. Et ces cloques, elles peuvent être aussi sur l'anus et éventuellement sur la bouche si tu as eu des relations buccales. Ça démange et ça peut s'accompagner de fièvre, de maux de tête, de maux de ventre et de douleurs quand on urine. En général, les symptômes apparaissent à peu près une semaine après la contamination. Pour être sûr que c'est de l'herpès génital que tu as, on va te faire un prélèvement local sur tes cloques. Le problème avec l'herpès, c'est que c'est un peu comme les boutons de fièvre, c'est qu'on est porteur toute sa vie et qu'on peut en déclencher plusieurs fois. Une fois que tu les as chopés, tu ne peux pas t'en débarrasser vraiment. Ensuite, on va parler du papillomavirus. Celui-là aussi, il a été relativement connu parce qu'à un moment donné, on a fait un vaccin. Les symptômes, c'est pareil, le problème c'est que souvent, il n'y en a pas. Donc on est porteuse, on a le truc qui se développe en nous, parfois de façon très violente jusqu'au cancer, mais en fait on ne le sait pas. Bon, ça c'est pour la majorité, mais il y a quand même quelques symptômes pour certaines. Il va y avoir des démangeaisons, des saignements, des petites verrues qu'on appelle des condylomes sur les organes ou sur l'anus, et ça fait pas plaisir. Pour se diagnostiquer, il s'agira de faire un frottis. Ça se soigne par traitement local selon l'étendue. Si tu as une petite étendue, tu auras juste à mettre une crème. Si c'est un peu plus fort, peut-être que tu auras à faire de la cryothérapie. Et si vraiment c'est loin dans le col de l'utérus, tu vas avoir besoin d'une ablation chirurgicale. La syphilis, c'est une maladie qui était très répandue avant la syphilis, il y a longtemps. Pour les symptômes, c'est bien dégueulasse. Si je trouve une photo, je t'en mets une aussi. On va avoir ce qu'on appelle l'apparition d'un chancre. À savoir qu'il y a une maladie qui s'appelle le chancre mou aussi, c'est bien dégueulasse. Mais bref, il s'agit de petites plaies indolores, blanchâtres, sans démangeaison, sur la peau et les muqueuses. Les symptômes vont apparaître 2 à 4 semaines après la contamination. On le détecte par prise de sang. Et les complications, ça peut être des atteintes du cerveau, des nerfs, du cœur, des yeux et des artères. C'est pas jovial hein, tout ça, vous n'avez pas envie d'avoir la syphilis, ni les autres. Et ça se traite avec des antibiotiques tout simplement. Bon, je vous parlerai pas forcément de la trichomanose, des morpions ou de la gale, qui sont des atteintes extérieures. Les morpions, je pense que vous savez tout ce que c'est. La gale, ça gratte. Et la trichomanose, je crois que c'est une infection du vagin. Et celui-là, on pouvait ne pas en parler. Parce que même si on le connaît tous, il est important de faire quelques petits rappels, c'est le VIH, à savoir que ça se transmet par contact direct entre les muqueuses et les liquides corporels qui contiennent le virus, donc le sang, le sperme, le liquide préséminal, les sécrétions vaginales et le lait maternel. Ça se détecte avec un autotest ou par une prise de sang. Les amis, on n'en guérit pas, donc s'il vous plaît, je le répète encore 1000 fois, mais quand vous ne connaissez pas les personnes avec qui vous couchez, quand elles n'ont pas été testées et que vous non plus, testez-vous et mettez des capotes. Faites pas de bêtises en fait, c'est vraiment hyper sérieux. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis voilà, je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Salut!